Eh bien, voilà, on revient maintenant, après avoir vu plein de formules, essayer de démontrer quelques formules. Maintenant, on va essayer de faire quelques applications. D'abord, ici, on a une fonction f qui est définie 1 sur 2 appelée l'infini par 3x plus sin x sur x moins 1. On vous dit de montrer que pour tout x plus grand ou égal à 2, on a valeur absolue de f de x moins 3 inférieur ou égal à 4 sur x moins 1. Et bien, pour montrer cette inégalité-là, on va d'abord s'intéresser à sin x qui est une fonction bornée sur moins 1, 1. D'accord? Montrons que pour tout x, on a valeur absolue de x de f de x moins 3 inférieur ou égal à 4 sur x moins 1. D'accord? Eh bien, étant donné que on a sin x ici, et pour faire apparaître cette inégalité là, sin x peut faire l'affaire. Donc on a sin x qui est compris entre moins 1, 1. Ensuite, on a 3x au numérateur. Il faut ajouter 3x, n'est-ce pas? Et bien ça fait 3x moins 1 inférieur ou égal à 3x plus sin x inférieur ou égal à 3x plus 1. Donc pour identifier f de x, il nous reste x moins 1. Et x plus grand que 2 signifie que x, si on veut faire apparaître x moins 1 pour voir le signe de x moins 1, donc ça veut dire x peut prendre la valeur de 2. Donc si on fait 2 moins 1, donc c'est déjà positif. Ou bien, si vous voulez, je peux soustraire pour vous montrer ça clairement. Si on veut faire apparaître x moins 1 son signe, pour voir est-ce que c'est positif ou nul, ou pas, donc je peux soustraire 1, ça fait x moins 1 supérieur ou égal à 2 moins 1. Donc ça veut dire on a x moins 1 supérieur ou égal à 1. D'accord? Donc x moins 1 est positif. D'accord? Vous voyez? X moins 1 est positif. Et est strict, alors est positif. Donc ça veut dire ici on dit que maintenant pour x supérieur ou égal à 2, on a x moins 1 qui est strictement positif. Si c'est strictement positif, donc on peut diviser les trois membres par x moins 1. Donc ça fait 3x moins 1 sur x moins 1. Alors divisons par x moins 1. Donc ça fait inférieur ou égal à 3x plus sin x sur x moins 1 inférieur ou égal à 3x plus 1 sur x moins 1. Ok, on veut montrer ça. Maintenant, normalement, on peut remarquer ça c'est f de x. 3x moins 1 sur x moins 1 inférieur ou égal à, tout ça c'est f de x, n'est-ce pas? Ça fait 3x plus 1 sur x moins 1. Eh bien, il nous faut moins 3. Donc ça fait 3x moins 1 sur x moins 1 moins 3 inférieur ou égal à f de x moins 3 inférieur ou égal à 3x plus 1 sur x moins 1. Donc ça fait moins 3x ici, plus 3x ça fait 0, plus 3 ça fait 2. Ok, 2 sur x moins 1. Regardez bien, moins 3x plus 3x ça fait 0. Ça fait moins pas moins plus 3 fois 1 3 plus 1 ça fait 2. Inférieur ou égal à f de x moins 3 inférieur ou égal à j'ai pas mis moins 3 ici. Ok, donc ça fait encore moins 3x plus 3x ça fait 0. Ça fait plus 3 plus 2 ça fait 4 sur x moins 1. Donc 2 est positif, x moins 1 est strictement positif. Ça veut dire que tout ça est positif. D'accord?
Donc on peut dire que 2 sur x moins 1 est strictement positif et 4 sur x moins 1 est strictement positif car x est supérieur ou égal à 2. D'accord? Eh bien, ok. Eh bien, sinon, ça étant positif, sinon prenons sa valeur absolue. Donc ça fait exactement la même chose. Donc ça veut dire quoi? En prenant la valeur absolue des deux membres. Donc je dirais mieux f de x 4 sur x moins 1 étant strictement positif, ça veut dire valeur absolue de 4 sur x moins 1 est encore égale à 4 sur x moins 1. Eh bien, la valeur absolue, puisque je dirais cette quantité se trouve entre deux quantités positives, donc la valeur absolue fait pareil. Ce qui fait que valeur absolue de f de x moins 3 inférieur ou égal à 4 sur x moins 1. Ok? Maintenant, on veut déduire que la limite de f en plus l'infini. Alors, déduisons la limite de f en plus l'infini. Donc, et automatiquement, ça répond à un théorème là. Maintenant, on est dans x supérieur à 2. Ça veut dire ici, c'est un nombre que nous pouvons désigner par alpha. Donc 3 désigne exactement la limite. Donc x supérieur à 2. Donc 4 sur x moins 1 est un réel et strictement positif. Strictement positif. Donc c'est comme si on a valeur absolue de f de x moins 3 inférieur à un epsilon par exemple. Donc c'est fait que ça répond à la définition de la limite en l'infini. Mais si on veut aller plus loin, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut appliquer cette propriété si on fait moins 4 sur x ou moins 4 sur, parce que si on a x inférieur égal à alpha positif, donc ça veut dire on a moins alpha inférieur égal à x inférieur égal à alpha. Donc ici on peut faire moins 4 sur x moins 1 inférieur égal à f de x moins 3, ok, inférieur égal à et 4 sur x moins 1, ok. Et si, ok, maintenant on n'a pas besoin de tout ça. Et x étant supérieur ou égal à 2, donc cette quantité là on peut ne pas s'intéresser avec, d'accord, ok. Donc on peut avoir justement, et je peux prendre ça, donc ça veut dire ici si on ajoute 3 au droit membre, donc ça fait moins 4 sur x moins 1, parce que j'ai pas besoin de faire tout ça. C'est comme si on pouvait avoir 0 inférieur à là, parce que ici moins 4 sur x moins 1, donc en donnant des valeurs successives de x supérieur à 2 à cette quantité, on va aboutir à 0 quand même. Donc ça veut dire on va avoir f de x moins 3 inférieur ou égal à et 4 sur x moins 1. Donc en ajoutant 3, ça fait f de x inférieur ou égal à 4 sur x moins 1 plus 3. Donc 3 inférieur ou égal à f de x. Ça fait et 3x
3x moins 3 sur x moins 1. Alors 3x moins 3, 3x moins 3 plus 4, ça fait 1. Ok, moins 3 plus 4, ça fait 1. Et en prenant la limite, on aura 3 égale à la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini inférieur ou égal à la limite de 3x plus 1 sur x moins 1 quand x tend vers plus l'infini. Ok, donc ça fait 3. Ça fait lim de f de x et quand x tend vers plus l'infini. Et tout ça, ça fait 3. Donc la limite est coincée entre 3 et 3 selon gendarme. Donc en vertu du théorème des gendarmes, donc on conclut que lim de f de x quand x tend vers plus l'infini, ça fait 3. Ok, mais et puis ici on pouvait y conclure déjà. Ok, ensuite nous avons et ça, on veut calculer limite de 1 lim de radical de x2 plus 1 quand x tend vers plus l'infini, alors moins x. Donc en remplaçant par plus l'infini, ça fait plus l'infini ici, ça fait plus l'infini moins l'infini qui est une forme déterminée. Donc on peut posons par exemple h de x égale à cette quantité. On va en chercher une expression équivalente à ça. Ça veut dire on peut écrire h de x sous cette forme là, radical de x2 plus 1 moins x, en prenant l'expression conjuguée sur x2 plus 1 plus x, et le tout sur radical de x2 plus 1 moins x. Ok, donc ça fait ça fait x plus 2, x plus 1 moins x2 sur radical de x2 plus 1 moins x. Ok, et je peux prendre ça. Maintenant il ne nous reste que 1 sur radical, alors plus il y a plus 1 ici, plus alors plus x, x2 plus 1 plus x. Donc quand on remplace par plus l'infini, il n'y a pas de x ici pour simplifier, donc tout ceci fait 0, fait infini. Donc il en résulte que lim de la quantité x2 plus 1 moins x quand x tend vers plus l'infini, donc ça fait 1 sur infini et ça fait 0. Donc s'il y avait x ici, on pouvait factoriser par x ici, d'accord. On peut factoriser par, on allait avoir x2 facteur de 1 sur x, et puis après on allait et prendre la radicale de x, que ça fait valeur absolue, et puis faire des considérations, et voilà. Mais il n'y a pas d'x ici, donc tout ceci fait 0 et fini au dénominateur. Après, et je peux prendre ça. Ok, je prends ça aussi. Et 2, partie 2 de l'exercice 2, on a ça. Lim de la quantité 1 moins x moins radical de 1 plus x, le tout sur x quand x tend vers 0. Donc en remplaçant par 0 ici, ça fait 1. Ça fait 1 sur 0, ça fait 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Eh bien, pareille chose, on peut poser un h de x égale à cette quantité, 1 moins x moins radical de 1 plus x sur x quand x, ok, bien entendu. On va chercher une expression équivalente avec ça en appliquant l'expression conjuguée. Donc h de x, ça fait radical de 1 moins x moins radical de 1 plus x, le tout par
radical de 1 moins x plus radical de 1 plus x. Et le tout sur x par 1 moins x plus radical de 1 plus x. D'accord? Et bien h de x. Et ça fait a moins b facteur de a plus b. Ça fait 1 moins x. Il y a 1 moins ici, ça fait moins 1 moins x. Ok. Le tout sur x par radical de 1 moins x plus radical de 1 plus x. Ok, ça fait moins 2x sur x par radical de 1 plus x, 1 moins x plus radical de 1 plus x. Ok. Nous simplifions. Donc h de x ça fait moins 2 sur radical, on simplifie par x, ça fait 1 moins x plus radical de 1 plus x. Et quand on remplace par 0, d'accord, ça n'est plus, ça fait 0, 0. Donc la limite, ce qui fait que lim de l'expression 1 moins x moins expression de 1 plus x ici au numérateur sur x, quand x tend vers 0, et ça fait moins 2 sur 1 plus 1, donc ce qui fait moins 1. D'accord, ça fait 2. Bon. Moins 2 sur 2, donc ça fait moins 1. Donc voilà donc la limite de l'expression ici. Voilà. Ok. On laisse la dernière partie pour notre séance, parce qu'on a déjà 17 minutes. C'est trop lourd, le fichier devient trop lourd pour publication. Donc déjà je vous demande une chose, encore une fois, je fais mon travail, votre travail à vous-même, c'est de partager, de liker pour le bénéfice du plus grand nombre. Merci.